Angelo Basta, Les rendez-vous du grand maître. Bako yaka bako bina bako kolobalini. Voilà, fais-la. Voilà, fais-la. Bonsoir à tous et à toutes. Et cette fois-ci, nous sommes encore à ce même rendez-vous que vous connaissez. C'est un ami, un frère qui est là. Cette fois-ci, le seul blanc qui fait du zougli ici en Côte d'Ivoire. Le taliban raté. Mon gars, c'est comment? C'est comment ma famille? Attention. Faut enlever cette histoire des talibans grattés là. Maintenant c'est gratin. C'est gratin. Voilà, taliban a donné trop de polémiques donc on a qu'à laisser ça. Attention, je rappelle à tout le monde, j'aimerais dire d'élever votre niveau de nouchi, ça allait loin, ça allait loin. Non, seul blanc, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va faire un petit voyeur pour eux. Un petit voyeur. Et puis t'as les rythmes. C'est que. Alors, petit au quartier, la petite gomme me regardait tous les jours. J'ai dit bébé, j'ai dit chéri coco, faut tomber sur moi mais la petite fille me dépasse. Aujourd'hui là-haut, j'ai fait toutes les radios, j'ai fait toutes les télés, la petite go veut se coller. J'ai dit, je m'en fous de toi, je m'en fous de quelqu'un, je m'en fous de ça, je m'en fous de toi. C'est bon pour laisser, ils vont voler la chanson. Alors, Alice Zobirida. Oh, laisse ça, c'est mieux. Je suis fort, donc recevez la grata avec nous. Aujourd'hui, Joe, c'est ta biographie on va faire. En Joe dans ta vie même. Ma biographie. La biographie. Je suis bio. Ok, ton nom à l'état civil c'est quoi? You Kevin. Hi. You. Comme en anglais, Y-O-U. Et puis prénom Kevin, ouais. You c'est vendéen. Non, ton père est BT. Non. Père est You aussi. Bon, You ça veut dire enfant, BT. Na You. Tu connais? Ouais, il connaît. Mais la vraie signification de You, c'est un nom breton. C'est un nom qui vient de la Vendée. Donc ton vieux avant, breton. on disait ça, ouais. Mes parents sont bretons. Maman et papa. Maintenant, tu fais en Côte d'Ivoire ici. La Bretagne, tu n'aimes pas là-bas ou bien c'est comment? Bon, mais la réalité des choses, c'est que, ben, tu sais. Il fait pas. Le grand maître, quand il me regarde, il me dit toujours c'est un monsieur respect. Non, bon, moi je suis arrivé jeune, tu vois, ici. Tu es né là-bas? Non, ouais, je suis né à Paris, je suis né à Paname, tu vois. Tu es né quand? Je suis né le 6 décembre 90 à Paris à 10h08 du matin. Et puis elle a commencé, les os sont tombés à minuit. Dans la femme là, elle a poussé pendant 8h10 minutes. Respectez la femme là. Elle a souffert. Quand on voit la barbe, c'est un bombe la tête mec qui venait. Ok. Donc voilà, tu vois, j'arrive jeune ici parce que le grand frère de mon maman il vient pour travailler. Moi je suis orphelin de père. Moi mon père biologique, je le connais pas. Il est mort à quelle partie de ta naissance? Non, il n'est pas mort. Je le connais pas en fait, tu vois. Ah, c'est quelqu'un il ne connaît pas mon père biologique. Et puis t'as laissé. Voilà. Donc chez les blancs si on fait ça. Même avant que tu naisses, même il a déjà laissé. Tu vois, bon, c'est la réalité des choses. Et puis, je crois que c'est la première fois que je dis cette réalité sur une radio. Wow. Donc, voilà. Donc, moi, je suis élevé par mon grand-père. Je suis élevé par le deuxième mari de ma maman avec qui elle a fait un autre enfant. Et puis, je suis élevé par le petit frère de ma maman qui est DG de la SEC Mimosa ici en Côte d'Ivoire. Qui ça? Monsieur Benoît You. Non. Voilà. Donc ça fait que voilà, moi j'arrive ici tôt, tu vois, et je m'adapte très vite. Et déjà. Non, attends, on va aller dans tes mains. Voilà. Nous avec Dieu dans la vie. Tu es venu à quel âge ici? Je suis venu en 99. Ça fait 9 ans. Voilà. Ça fait 9 ans chez les blancs. Ouais. Tu as mis un peu les chips, les trucs bizarres comme ça, les pizzas. Les steaks frites, tu as bu du lait. Les blanquets de veau, les bœufs bourguignons. Du lait. Tu as bu du lait. Le lait là-bas est bon. Non, ici c'est lait. Là-bas c'est lait. Tu as mis du pain. Oui, moi du pain. Du pain. Bah, ici c'est pain. Tout ça, t'as fait. Mais maintenant, à 9 ans, comme je dis, tu viens ici à cause de quoi? Le grand frère venait faire quoi ici puis tu es venu?
Non, ben, il a dit le vieux, il vient ici pour travailler, tu vois, il vient ici pour... Je rappelle que le vieux, tu parles du grand-père. Non, il parle du petit frère de ma maman. Ah, du petit frère, Voilà. t'as bien, ok. Donc lui, il vient ici pour des projets hors de ce qu'il fait aujourd'hui. Il vient pour des projets de construction. Et puis, voilà, dans l'amusement, il y a 2002 qui arrive, tu vois. Ça, c'est en 99, donc... Ouais, ils sont en train de parler des... Et lui, il savait pas que... Moi, il n'était pas encore ici. Hein. Moi, je suis arrivé 1 an après que lui soit venu. Quand lui, ouais, voilà, je suis arrivé fin 99. C'est ça, Voilà. Donc quand je suis arrivé, on a tourné, lui il faisait ses projets ici, il voulait ouvrir des orphelinats, il voulait faire des constructions. Comme tout bon blanc, quoi. Voilà. Ouais, il voulait faire des bons trucs, tu vois. Et année par année, ben, il y a 2002 qui est venu. 2002, on sait en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu les événements qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, donc il a fallu que on se réfugie et lui... Attends. Quand tu es arrivé d'abord là, vous étiez où? Dans quel quartier? À Koumassi. Vers à Koumassi. Oui. Pas d'arriver à Koumassi 05. Vers au Prodomo où il y a l'eau. Bon. À Koumassi là, c'est où il n'y a pas l'eau. C'est pour ça vous poser la question. Bon, c'est que sûr, on n'a pas trop duré là-bas. Après, on est parti à la 2. On était à la 2. On est arrivé à la 2. Ok. Ouais, on était non loin dans Nono. C'est là qu'il y a eu des trucs. Voilà. Okay. Donc quand il y a eu les événements, il a fallu que nous on est rentrés. Moi je suis rentré en 2002. Je suis rentré en France par rapport aux événements. J'ai commencé l'école ici, ouais. Quelle classe? Bon, j'ai commencé ici, il faisait CM. Ça t'a pas fatigué un peu de quitter dans un coin où on faisait un peu les petits trucs des blancs et tout ça, et puis t'arrives un coup de CM. Ah mais champion, partout tu t'en vas, faut t'adapter. T'as dit ça t'adapter. Il faut s'adapter. Ça n'a pas été dur. Non, bon, tu sais, tu es obligé de t'adapter. En vérité, quand tu regardes, ça n'a pas été dur parce que je suis un enfant sociable à l'origine, tu vois. Je suis quelqu'un qui m'adapte à tout, je suis quelqu'un qui parle facilement. Donc ça n'a pas été dur pour moi. Ça n'a pas été bizarre pour les autres. On a un petit camarade blanc, un petit blanc. Ça, tu sais forcément. Voilà. Bon, ça, c'est la céréales, tout ça. Oh, arrête tes conneries. C'est pour ça depuis là, il ne voulait pas venir dans l'émission. Il sait que le là allait m'attacher. Mais puis, quand tu arrives, ton introduction avec les plats africains, ça n'a pas été un peu choquant? Le zéguem. Le poulet frites, on mange en France. Le quoi? Poulet frites là, on mange en France. Oui, mais c'est pas poulet frites. Ah, tu sais que là, c'est quoi? C'est comme pour semoule. Voilà. Donc, faut pas me faire champion. Il a dit il faut s'adapter. L'adaptation est importante. Tu es obligé de t'adapter, champion. Ou bien, si tu manges pas, tu vas mourir ou bien. Non, c'est ça? Le CM1, tu passes ici. CM2, tu fais ça ici. Non, CM2, j'ai fait ça là-bas. Ah, tu repars? CM2, j'ai fait mon début ici. Je m'en vais là-bas. Et puis CM2, je finis pas ça là-bas. Je passe en 6e directement. Pourquoi? Parce que c'était la fin de l'année. Donc, comme c'était la fin de l'année, les 5 mois qui restaient, je ne suis pas parti à l'école. Donc, j'ai commencé là-bas pour pas redoubler. C'est ça, je me rappelle. Non, on peut redoubler. Si tes parents demandent, sinon l'école ne peut pas te faire redoubler. Pourquoi? L'école a fait là. Donc, tu vas mélanger. Oh, ça c'est aux États-Unis. On ne redouble pas là-bas aussi. Donc, tu vas en 6e. Exact. Là-bas, toujours. Ouais. Dans quelle école là-bas? J'étais à Jean Moulin. Ça s'appelait Jean Moulin. Jean Moulin. Collège Jean Moulin. Ouais, Jean Moulin, c'est collège Jean Moulin. Franchement, fort. Et là-bas aussi, tu redeviens, bon, parce que tu connais, t'as pas trop duré. Mais moi, je redeviens, mais le problème, c'est que quand il arrive en France, là, il n'arrive plus à oublier Côte d'Ivoire. Tu comprends? Dieu, ça m'a rien. Non, mais oui, mais il oublie. Ah, champion, quand Côte d'Ivoire te prend, Côte d'Ivoire te prend, hein. Tu comprends? Moi, là, dès le premier jour, moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. T'étais fort. Il a senti qu'on m'a bassé. Aïe! Je te jure. Il a senti que le pays m'a bassé, en fait, tu comprends? C'est vrai qu'on a commencé à débasser là-bas. Hein? Non, il le truc. Non, c'est bon, c'est une bonne information. On va pas trop marcher là-bas. Non, ben le coup, on n'arrive pas à arranger le coup depuis on essaie de passer la rue. Donc, je rentre, je fais mon école tranquille, et puis j'ai fait 1 an. Et en début 2004, il revient ici. Début 2004, quand il... Non, toi tu sautes. Nous, ils n'aiment pas qu'on saute. Je sais que tu veux aller dans les parties chics. Les parties chics, tu sautes. Champion, mais nous, on fait ça en Mousia. Non, mais il comprend comment tu jamais. Il ne faut pas venir. On n'est pas dans des amours, dans faire des sentiments. Non, mais ça va arriver là-bas. Dans le cœur là-bas. Dans le haut. Donc, quand tu as fait 16e de là, tu as sauté. Tu as gagné derrière temps en 6e. 6e même, on voulait me faire redoubler là-bas.
Ah, chez Blanc, il a Oui. donc 5e. C'est en 5e que tu reviens à Abidjan. Ouais. Voilà. C'est ça, moi, savoir. Maintenant, tu reviens à Abidjan. 5e là, tu sais où je suis? C'est où? Je suis à Notre-Dame d'Afrique. Non. C'est pour te dire, Mais je c'est suis pas choquant. dans l'école les blancs, tu vois. Mais c'est quand même choquant. Notre-Dame d'Afrique, C'est il y a un peu les chaud. blancs, mais il y a pas trop des blancs, tu vois. Et puis, c'est mal chrétien. Oh, moi, j'aime Dieu, mais j'aime Dieu avec ses limites, tu comprends. Voilà. Voilà. Donc là-bas, ça se passe bien quand tu reviens à Bon, Abidjan. ça se passe très bien. Mais moi, je te dis Adaptation. que l'école, ça s'est arrêté très vite pour moi. Tu vois. C'est toujours comme ça chez les Zouglou-man. Ça reste vite quelque part. Vers 5e, 6e. En tout cas, souvent, ça y en arrive pas à seconde. Toi, Non. t'as arrêté où? Moi, arrêté en 3e. Pourquoi? Parce que je voulais partir dans un horizon politique. Je voulais partir dans un horizon plus professionnel, tu vois. De quoi? Bon, je voulais travailler de mes mains. J'étais fatigué, Mais de faire la tu sais j'étais quoi? fatigué de faire la théorie, tout ça. Théorie de quoi en 3e? Mon frère, il n'y a rien. Il y a théorème, il y a 3e, il n'y a Non, rien. en fait, j'aime la... Comment t'expliquer? Je préfère la pratique et la théorie. Tout ce qui est papier, tout ce qui est suivre, Ouais. faire les compositions, tout ça, moi, ça me fatigue. Et tu voulais faire quoi de toi-même? Ce qui est sûr, je voulais faire un travail manuel. C'est sûr que je voulais faire un travail manuel. Et puis, dans tout ça, dans l'avancement, quand il a fini l'école en 3e, il a dit que, bon, il a fait quoi de ma vie? L'école me dit rien. C'est dans tout ça, à faire de musique là, a commencé à rentrer. Oh! Attends, tu vas vite. Quand tu es arrêté, Il veut faire vite. il parce veut qu'il va rentrer sauter, dans des trucs où il il veut veut pas sauter rentrer les là-bas. parties. Et puis tu sais que s'il n'est pas rentré là-bas, on va pas rentrer là-bas. Tu vas monter en haut, en bas, pas rentrer là-bas. Un peu. Un peu. La partie, tu arrêtes l'école là. Le tonton, il dit quoi, le vieux? Non. Le vieux dit que s'il va arrêter à l'école, il n'y a pas de drap. Mais de sortir de sa maison. C'est quoi on a... Non, pas de sortir de sa maison, mais que si vraiment mon choix c'est d'arrêter l'école là, il n'y a qu'à savoir que le monde du travail là, il va connaître ça bien. Tu comprends? En 3e, il y a quel âge? En 3e, j'ai... 14 ans, par là. Ouais, pratiquement 14 ans. Non. Et non, 13 ans. Ouais, il y a 13 ans. Donc, il me cherche. Il commence à faire les petits trucs. Il fait les petits baras. Quoi? Ouais, il fait les Comme petits quoi? baras. Bon, il peut faire service. Il m'avait aidé mon papa au boulot souvent là-bas. Il fait les petits trucs. Tu laves l'assiette. Nettoie un peu. Attends, Mais pour les tu- Africains, tu- ça, tu- tu connais- c'est choquant de voir un blanc laver l'assiette. Pourquoi? Pour les Africains, on n'est pas habitué, ça gâte notre teint. Mais pourquoi? On a habitué à nous aller laver l'assiette. Mais ici, là, quand En fait, faut te dire que moi ici, là, j'ai vécu comme un Ivoirien. waouh. J'ai vécu comme un Ivoirien. Parce que il y a un moment où quand tu arrives dans un pays, il faut s'adapter avec les traditions du pays. Yeah. Tu comprends? Moi, personnellement, mes années j'ai fait en France, j'ai pas connu servante. C'est ici les blancs prennent servante, hein. C'est ici les blancs prennent boy. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu comprends? Ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, j'ai connu où je suis obligé je suis à la maison, il n'y a pas quelqu'un qui va donner mon petit déjeuner comme on donne petit déjeuner aux blancs ici. Ils se réveillent, leur céréale est déjà posée sur la table, leur bol est déjà... Tu vois, moi, je n'ai pas connu tout ça. Moi, je me réveille le matin et moi, je prends mon bol et mes céréales. Tu vois, c'est les exemples. Donc, ça fait que, pour moi, ça ne me change rien. Ça ne me change rien de laver assiette, ça ne me change rien de faire les petits travaux. Ici, on voit un blanc faire maçonnerie, ça les étonne. Mais pourtant, c'est un travail où il y a beaucoup de blancs qui font ça en France, maçonnerie. Ah, oui, Tu effectivement. comprends? Donc, moi, je me suis adapté au pays et puis... Tu as fait quoi là, à part aider un peu le J'ai fait vieux? plein de petits trucs, j'ai fait du service. Si, t'es un peu. J'ai fait du service. J'ai fait quoi? J'ai fait plein de petits trucs, j'ai fait du service, j'ai fait... Service, c'est quoi? Service en restauration. Il a fait, comment on appelle ça? Hôtellerie. Mais, À Sol Béni, il a fait hôtellerie. bon, faut dire qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Les tontons étaient là pour t'aider. Voilà, bon, il a fait les petits trucs pour me débrouiller, tu vois. Et puis après ça, tu es resté en Côte d'Ivoire longtemps bien, tu es parti. Je suis resté en Côte d'Ivoire jusqu'à 2010. Donc pourtant, t'as pas vu la guerre. J'ai pas vu la T'as guerre parce échappé belle. qu'on m'a fait échapper à la guerre. Tu es parti avant que ça pète. Ouais, je suis parti avant que ça pète, tu vois. Waouh. Maintenant, quand je suis arrivé là-bas, j'ai repris mes études. Et j'ai pris mes études. J'ai repris mes études. Et puis, j'ai pris mes études dans la poissonnerie.
J'ai commencé à faire un CAP marin-pêcheur parce que ma maman, elle habitait à Montpellier. Donc je suis parti à Montpellier et il fallait que je trouve une branche. Et j'avais un tonton qui était dans la poissonnerie et qui travaillait sur les bateaux, tout ça. Et puis à ce moment-là, c'est un truc, ça me plaisait, tu vois, ça me passionnait beaucoup. Donc je me suis inscrit pour faire un CAP marin-pêcheur. Et ça a duré 2 ans. Et 3 mois avant les examens, j'ai laissé l'école. Bon, on va revenir à ça tout à l'heure. On est ici avec Grata. Ouais, une vie de blanc qui a souffert. Le gars est fatigué. En fait. un blanc a souffert. On va le seul blanc qui a vraiment souffert. Non, ça me fait peur ce gars-là. On va revenir à ça. Tuage pour tuage, le seul blanc qui a souffert en Côte d'Ivoire ici. Et puis on est fiers de prendre les témoignages de nos frères. On va donner ton pasteur avec il va prier pour toi. Amen. Alors, toi, quelques jours avant ton examen de poissonnerie, tu quittes le coup, tu ne vas pas tes examens. Tu sais, mon bengue, vraiment... Tu as le comportement de non, en fait, j'arrive plus à m'adapter. J'arrive plus à marcher blanc. C'est Koumassi qui fait ça. En fait, j'arrive plus à comprendre la mentalité de l'homme blanc, en fait. Pourquoi? Je suis tellement gamé sur la mentalité ivoirienne que la mentalité blanche... Bon, il n'arrive pas à marcher les blancs. C'est bizarre pour moi, tu vois. Donc ça fait que je commence à chercher les mogos ivoiriens dans l'allée. Hein. À Montpellier. Je commence à trouver... Ouais, non, à Montpellier, bon, à Montpellier, il n'y a pas duré, tu vois, parce que quand justement, j'ai laissé les études Paris, j'ai commencé à faire les allers-retours Montpellier-Paris pour avoir mes mogos à Paris et puis laisser l'école, tout ça. Bon, tu vois. Je connais à faire. En fait, le problème, c'est que quand c'est arrivé en Bengue, bon, déjà, il avait atteint un âge, tu vois, il avait déjà 20 ans. Donc, ça fait que c'était trop bizarre pour moi. Il a commencé à rentrer dans les petites conneries, tu vois. On va trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, il a commencé à rentrer dans les affaires des poupou non pou, tu vois. Voilà, tous les trucs comme ça, tu vois. Oui. Donc, là, c'est les blancs, mais c'est les noirs. Hein? C'était les blancs, mais avec les noirs. Bon, c'est moi qui fume, il faut laisser faire les blancs. Qui t'a initié à ça? Non, on m'a pas initié. Il n'y a pas quelqu'un qui est initié à fumer. Il n'y a pas quelqu'un qui va mettre couteau sur ta gorge et te dire tiens, il faut prendre, tu as fumé. Tous les jeunes ont voulu essayer ça. Oui. Pour faire comme nos camarades, pour faire comme nos amis. Et puis dans l'amusement, il a fumé une cigarette, il a fumé un cali, pour faire comme mes amis, ça devient 2 calis, ça devient 3 calis, ça devient un paquet de cigarettes. Et puis après, tu commences à rentrer dans la dépendance, tout ça, tu comprends? Bon, aujourd'hui, on n'est plus dans tout ça, tu vois. Aujourd'hui, on a grandi, on n'est plus dans toutes ces affaires-là. Mais c'est pour te dire qu'il était rentré dans une petite délinquance qui fait que j'ai laissé l'école, tu vois. Et puis quand il a laissé l'école là, c'est là maintenant, il a dit que Mais dans ça là, tu avais vraiment des petits go. Ta première petite daille, elle était ivoirienne? Ouais. Non, c'était pas une ivoirienne, mais c'était une Renault en tout cas. C'est une camère. Ta première go, t'es camère. Notamment, tu n'aimes pas ta vie. Hein. La souffrance, tu aimes ça? Non, la fille là. Tu aimes souffrir. Voilà le gourmet qui est là. Oh merde, j'ai oublié que... Elle s'appelait comment? Le prénom. Elle s'appelait Nina. Mais qu'un mec s'appelle Nina, l'autre t'as pas fait. Et la fille là était tellement fan de moi qu'elle s'est jetée par la fenêtre. Non. Et la bête là s'est jetée par la fenêtre. Elle s'est jetée par la fenêtre? Oui, oui. Suicide ou bien? Non, pas suicide. Elle n'a rien eu même. La petite, elle était tellement fan de moi. Moi, la petite me fatiguait, donc vers la fin, elle dit qu'il y a la petite qui non, ouais, c'est plus possible. Bon, tu connais, fin des relations. La petite n'a pas accepté. Là, elle a ouvert la fenêtre là, et puis elle s'est mise à la fenêtre pour dire qu'elle va se jeter. Dans jeter là, elle a glissé. Elle est tombée, affamée. C'est pour ça que moi, ils sont pas les blanches. Non, on se jette par la fenêtre avec la fée. C'est faux, c'est un dégamage. C'est un dégamage. C'est elle qui t'a déjà? Ouais, c'est elle qui m'a déjà. Ça t'a fait quoi la première fois? C'était bizarre, c'était nul même. Il y a un truc blanc qui s'en passe. C'était nul même. C'était nul. Elle y est versée. C'est pas versé, c'était trop nul. J'ai dit, c'était trop nul. Ah, faut pas se mentir, moi c'est moi aussi dans la vérité, hein. Voilà. Il a dit, il n'est pas versé, ça n'a pas coulé, ça n'est pas sorti. Je ne sais même pas dans c'est quoi, je suis dedans, je ne sais pas c'est quoi, mais je ne connais pas. Vous avez fait combien de fois? 2 fois, 3 fois?
Non, une fois, il était dégoûté en fait, il était trop bizarre pour moi. Tu n'as pas aimé. Non. Mais qui t'a fait la deuxième fois puis tu as aimé? Eh, c'est le silence. Après, ils me mettent dans le pain, petit. Non, mais il n'y a pas paix dedans. Hey, actuellement, les gars là, peut-être sont morts. Qui sait? Toi, tu sais pas. Peut-être dans les événements qui sont passés là, on n'en a tout plus. Tu sais pas. La deuxième go, c'était une cameur. Une caméra encore. Ah non, toi, tu es mazo en fait. Toi, tu es mazo en fait. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Judith. Judith. Au moins un bon petit prénom. C'est vrai, elle s'appelait Judith, petit. Je faisais signe à mon manager, il lui rappelait quelque chose. Elle s'appelait Judith. Elle était bien, elle était bien. Oui, oui. Elle était bien. Elle est claire, tout ça. Elle était bien. C'est quoi ton genre de femme? Mon genre de femme, bon, quand il était jeune, quand il a commencé... Pour tous ceux qui écoutent, pour tous ceux qui nous regardent, qui écoutent, quand il a commencé, prenez note. il aimait les petits modèles, il aimait les petits trucs. Mais Tu sais, le problème c'est ça. Quand tu commences à goûter au gros gras là, c'est dangereux. Hein? C'est Quitter dans ça, c'est dangereux. c'est comprendre. J'aime une femme qui a forme quoi. Faut pas être grosse, hein. Il dit, elle n'a qu'à avoir forme quoi. Faut que tu aies des trucs à attraper. Voilà. Je comprends. Je comprends. Je comprends tes Quelque chose sentiments. qui peut m'allonger dessus au cas où il n'y a pas de coussin quoi. Je suis fort. Non, souvent tu rentres dans les coins, il n'y a pas de coussin. Hein. C'est vrai? Ah, ça soutra. Hein. C'est vrai. En Et ma effet. chérie, mets-toi en position de comment on appelle ça? Mais là, peut-être des longs cousins, des jeter un traversées, là. truc. Tu vois les traversées là, les dessus. longs cousins là. Voilà. Ah, elle s'allonge au bout du lit là. Tu Mais t'allonges, t'écoutes aussi, puis c'est bon. voilà. Elle est sur son téléphone, le Ouais. WhatsApp, le Facebook. Tranquille quoi. Quand tu étais en Côte d'Ivoire là, au tout début, tu écoutais quoi comme chanson? Au tout début, C'est quoi ta chanson qui pourrait te jamais avant? au tout début, j'écoutais pas. Au tout début, j'écoutais pas tellement la musique africaine. Hein, c'est vrai. Hein. T'écoutais quoi? Au tout début, j'écoutais pas trop. Écoutais plus. C'était le moment technonique là. On écoutait les conneries des technoniques où on faisait les trucs bizarres, Bang, les bang, bang, bang. singles, les trucs bizarres, Ouais, c'est vrai. bizarres. C'est vrai. Bon, rap français, bien sûr. Ouais. Basta C'est- Flex. C'est quand j'ai commencé à marcher dans les maquis où il y avait les lives. C'est là que j'ai commencé à vraiment aimer Zouglou. Non, c'est quand il n'y a pas longtemps ça. Non, si, il y a 2000 longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps. C'est avant 2010 que je rentre en France. Peut-être à partir de 2006-2007, j'ai commencé à écouter les lives des Yodé Siro. Oui. Les lives des Youlé. Tu vois, les Youlé, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Oui. Pourtant, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, mais... Si ça peut te rassurer, nous les Ivoiriens ne comprenons pas. Non, mais c'est une manière de te dire, Ça veut te rassurer, quoi. les sonorités des Youlé, ça me plaît beaucoup, tu vois. C'est là où j'ai commencé à vraiment... En fait, c'est quand j'ai connu vraiment le live, le Woyo en live, tu vois, sans écouter en audio, vraiment en fafa, comme on dit, tu vois. C'est là vraiment j'ai commencé à aimer vraiment la musique africaine, tu vois. Waouh. Et puis maintenant, à quel moment toi-même, tu commences à chanter, rentrer dans la danse? Sérieusement. Oui. Parce que nous, la première fois qu'on t'a vu, c'était sur une vidéo sur Facebook où tu étais en train de. Sérieusement, oui. 2010, hein. 2010, oui, j'ai commencé vraiment à kiffer, tu vois. Quand j'ai fini les examens, j'ai commencé à vraiment kiffer. Je montais sur Paris, il y avait un gars qui s'appelait Taliban Choco. C'est un gars qui fait les vidéos de politique, Ouais, de dégamage. on le connaît. Non, c'est lui qui a commencé à faire les vidéos, tu vois. C'est pour ça qu'on m'a nommé Taliban Gratté au début. Parce que voilà, c'était avec lui que je marchais. Et puis c'est le nom qu'il m'a donné quand les vidéos ont commencé à faire le buzz. Bon, les gens ont retenu ce nom, tu vois. Donc le nom est resté, mais sinon, c'est pas un nom que moi-même m'étais attribué, tu vois. Donc quand j'ai commencé à faire les vidéos avec lui, tout ça, les gens ont commencé à kiffer, tu vois. C'est Putain, mais ça te fait plaisir. Ouais, parce qu'il a vu qu'il y avait des gens qui étaient reconnaissants, qui aimaient ce que je faisais. Donc je me suis dit, ah, mais donne-toi cette chance-là de montrer que tu es différent et que cette différence-là, je pense que les gens peuvent apprécier, tu vois. Est-ce que tu te dis que si un noir même avait fait la même chose que toi, ce jour, est-ce que ça aurait pris? Bien sûr, il a pris ce style de l'homme noir. Faut pas, on va se mentir. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, quand je suis passé sur la vidéo, j'ai vu un blanc à Bengue qui est en train de faire Zouglou. Yo, ça m'a captivé. Tu comprends? 6 mois, j'avais vu ça. Non, est-ce que tu penses que si tu n'étais pas blanc, est-ce que ça aurait pris de la même manière?
Peut-être pas spécialement parce que déjà c'est une reprise que j'ai fait. C'est une reprise de Yabongo Lova j'ai fait. Donc ça, je pense pas que ça aurait eu le même impact, tu vois. Ça les a vraiment surpris de voir un blanc qui est en train de faire une reprise d'un artiste ivoirien. Ça aurait pas eu le même impact si c'était toi qui l'avais fait. Quand ça s'est passé, c'est vrai, ça allait être bizarre. C'était gâté. C'était bizarre. Ça allait être bizarre même, peut-être mal bizarre même. Mais il pense pas que Nina et puis Judith allaient venir me voir. Bref, donc je disais... Alors, le jour où tu as fait ce freestyle là, hein, est-ce que tu as eu des retours de personnes importantes dans le Zouglou? Oui, j'ai eu Kaba Mignon. Kaba Mignon qui est un grand manager d'artistes, qui est l'ami des artistes en France, qui a partagé ça. Les Ivoiriens ont du talent, une page. J'ai plein de pages qui ont publié ça où c'était des personnes, c'est des personnes qui sont vraiment dans le milieu. Les gens t'ont pas appelé? Il y a beaucoup de mots qui m'ont appelé, mais moi aussi, ils croyaient qu'ils étaient trop arrivés, donc ils ne répondaient pas. Non, faut pas se mentir. En fait, ils ne répondaient pas. Pourquoi pas? C'était full. Il y avait beaucoup les messages venaient en full. Il a dit, tu sais qu'ils te disent comment ce freestyle ça s'est passé? Oui. Ce freestyle, on l'a fait à Villeneuve-Saint-Georges. C'est un village dans le 94, à côté de Paris. Oui. On était assis une après-midi comme ça, et puis mon vieux père qui était assis, c'est un vieux père pasteur. Donc on était en train de parler, et puis dans l'amusement, il a dit que je vais faire une chanson pour l'enjailler, tu vois. Quand on a fini de faire la vidéo, j'ai publié la vidéo. À ce moment-là, il pouvait être peut-être 14 h comme ça. Et puis on a continué dans notre show où j'étais avec mon vieux père pasteur, on était avec sa famille en train de boire, en train de s'enjailler. À 20 h, il m'en va prendre mon téléphone, il va sur Facebook, il voit que la vidéo a 749 000 vues. Il dit mais c'est quoi ça? Que j'ai au moins les 2000 partages, les combien de j'aime là-bas, les combien de commentaires. Il ne comprend pas ce qui se passe. Mais quand il a vu que la machine est lancée comme ça, que les gens après, il a dit non, ça là, il laisse pas, c'est mort, je suis dedans. Tu peux reprendre le freestyle que tu as fait de Yabongo Lova là, avant qu'on reprenne une deuxième pause. C'est Ibane Kenene et maman, et maman Kenene, le jour de ton jour, tu connais pas maman, tu connais pas maman, tu connais pas le jour de ton jour. Moi la petite grattée, j'ai pris le micro pour m'enjailler, et un peu les mogos là ont kiffé. C'est comme ça, j'ai appelé mes frères en haut, j'ai appelé mes tantes et puis il dit que moi aussi j'ai fait le show. J'arrive un peu, j'ai fait mes vidéos et puis les gens sont forts, alors je prends le temps de faire le temps qui était le temps, parce que le temps qui n'est pas le temps sera le temps de mon temps. Je m'appelle les talibans grattés, désormais gratta, oh il y a là-haut, c'est moi la voix de vérité, oh. Le jour de ton jour, tu connais pas, maman, tu connais pas. Maman, tu connais pas le jour de ton jour. Grata! Oh, j'ai mon frère, là, encore ici avec mon frère Grata. Restez connectés, on va passer un de ces sons et on revient pour la dernière partie. Ne bougez pas, let's go! De retour dans cette dernière partie des rendez-vous du grand maître, on est ici avec mon gars, la Grata. Tuage, une vie d'artiste. Hein. Il a souffert comme tout ce Gloufil. Finalement, quand tu souffres comme ça, forcément tu chantes de Gloufil à la fin. Ah, forcément. Non, ok, cool. Donc maintenant, le buzz a pris. Tu chantes. Les gens sont fins. Tu reviens à Abidjan. Ouais, je reviens à Abidjan. Je reviens à Abidjan tard. Hein. Je reviens pas à Abidjan tout de suite. Hein. Oui, parce qu'on a appris que tu es rentré à Abidjan. Parce que moi, je t'ai rentré croisé à Abidjan en 2016. Hein. Donc, moi, je t'ai croisé à Paris. 2016, il y a 6 ans. Ouais, 2015. Ouais. 2015, j'ai croisé à Paris. À Château d'eau. Château d'eau, voilà. On a fait une vidéo, tout ça avec ton appareil. Dans le coin, voilà, il y avait un coin là-bas, on m'a checké, tu allais manger, donc il était croisé. Mais moi, je ne savais pas que tu rentrais à Abidjan définitivement après. En fait, le problème, c'est que moi, là, si ça venait que de moi, depuis longtemps, j'allais rentrer, tu vois. Mais tu vas rentrer ici, il faut avoir une situation. Tu vas venir ici, tu vas travailler. Tu vas parler toujours derrière tes vieux pères pour dire, il faut me donner les 5 000, il faut me donner les 10 000, il faut me donner les... Tu comprends? Oui. Donc, si je revenais, il fallait que je revienne avec quelque chose à faire et quelque chose de concret. Et toutes mes années que j'ai fait en France,
avec ce buzz-là, j'ai eu l'occasion d'avoir des relations, d'avoir des contacts. Et c'est dans ça, j'ai commencé à parler avec mon producteur actuel, qui est Alexandre Branger. J'ai commencé à parler avec lui, tu vois, sur les réseaux. On parlait ensemble beaucoup sur Facebook, Messenger. Oh. Et le Mogo, il parlait toujours avec moi que je vais te faire venir dans mon coin. Je vais venir te faire venir dans mon coin. Tu vas venir faire showcase. Nani, nana. Il n'y a pas de problème. Donc le gars était prêt à payer mon billet pour que je vienne faire showcase. Et puis il me retourne. Mais c'est pas comme ça s'est passé. Ça s'est passé que j'ai eu la chance que, après toutes ces années, le gars il est venu en France. Et quand il est venu en France, il a cherché à me voir. Et quand Alex a cherché à me voir, on s'est croisés. Il est venu à la maison. Et il dit que, petit, avant que je paye ton billet pour que tu viennes faire showcase dans mon coin, je veux voir il y a quoi dans ton ventre. Donc c'est ça, il a montré au Mogo qu'il y a quoi dans mon ventre. Et quand il a montré au Mogo qu'il y a quoi dans mon ventre, mais le Mogo, sa vision des choses a changé. Il dit, mais petit, il ne veut plus que tu fasses showcase dans mon coin. Il paye ton billet d'avion et il devient ton producteur. Il te signe un contrat de production. Tout de suite, tu viens vivre à Abidjan. C'est dans ça, j'ai eu la chance de pouvoir revenir à Abidjan. Tu es tout prêt à payer, nourri, blanchi. Enfin, tu es déjà blanc, on doit nourrir. Regarde, nourri, bien logé. Mais il y a une technicien, Maurice. Ça sort quoi, c'est pas de ma faute. Mais tu es venu, on t'a bien accueilli en plus à Abidjan. Ouais, on m'a très bien accueilli. T'as fait des émissions télé? Ouais, j'ai mal tourné, j'ai très mal tourné. Très mal tourné. Les artistes Zouglou, comment ils t'ont accueilli? Très bien. Sérieusement, tu sais, quand on dit le Zouglou est uni, le Zouglou est vraiment uni. Hein. Est-ce que je peux pas te dire que je me colle à longueur de journée à mes collègues Zouglouman, mais j'ai des gens qui m'ont donné la force. Il y a des gens qui m'ont soutenu et j'ai jamais eu quelqu'un dans les Zouglou qui est venu derrière moi, un artiste Zouglouman, que ce soit les anciens ou la nouvelle génération, qui est venu derrière moi pour dire que ouais, ah, toi là, tu es quel petit gratté, tu veux venir manger dans notre tabali, tu es venu prendre pour nous. Non. Les gars m'ont toujours soutenu, il y a toujours eu un respect. Donc je pense que du moment où tes collègues te soutiennent, ça veut dire que c'est du bon. Ce que tu fais, c'est du bon. Moi, je ne peux pas dire moi-même de ma propre bouche que ce que je fais, c'est du bon. Mais si mes amis me soutiennent, c'est que c'est du bon. Ils te laissent un peu entrer dans le show. Voilà, tu vois, j'ai eu la chance dans tout ça de gagner beaucoup de contacts. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, on était ensemble dans un événement. Mais oui. Tu as vu, j'étais avec les As du Zouglou. Oui. Et c'est des grands frères. Je ne fais pas partie de leur groupe. Mais ils ont tellement aimé ma gamme et je leur ai tellement donné du respect que partout où les gars s'en vont, les gars m'appellent pour que je preste avec eux dans leur groupe. Ils ne sont pas forcés de le faire, ils ne sont pas obligés de le faire. Mais partout où les gars s'en vont, ils m'appellent. Taliban, demain, on a un show à tel endroit. Viens, on va te donner 5 minutes. Ou bien on va te donner 10 minutes. Tu vas montrer au public de quoi tu es capable. Donc, c'est déjà du bon. Ça me plaît. C'est déjà du bon. Et là, tu as sorti un son. Ouais, j'ai sorti un dernier. Ah, mais non, on comprend plus. Tu as des mecs depuis un coup quoi, on attrape. Maintenant, le problème, c'est quoi? En vérité, il me suis mis cette image de Zouglouman parce que les gars m'ont connu dans le Zouglou. Les gars m'ont repris, m'ont trouvé dans les reprises des Zouglou, dans les reprises d'artistes, Yabongo, Desi Champion, Yodé, Siro. Ils faisaient que les reprises des Zouglouman, tu comprends? Donc les gars, ils m'ont vu dans Zouglou, donc c'est dans Zouglou, il leur est plu, tu vois. Mais il te dit, il y a trop de choses à donner à cette nation, dans beaucoup de styles. Que ce soit du reggae, que ce soit de l'afrobeat. Si tu regardes mon premier son, mon histoire, c'est pas du Zouglou, hein. Mon premier son, mon histoire, c'est de l'afrobeat. Papa ne voulait pas que je touche à sa guitare. C'est pas Zouglou, c'est afrobeat, tu vois. Wow. Donc, en fait, je reste un Zouglouman de nature, mais je veux montrer que je peux m'adapter à tout style et puis que j'ai beaucoup de choses à offrir à mes fanatiques, tu vois. Yeah. Donc, c'est comme ça que tu as fait ce son-là. Maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre à un album de toi? Ouais, bien sûr, c'est le projet, Je suis revenu parce qu'il faut que les gens sachent. J'étais rentré en France, j'étais rentré en France faire 4 mois. Je suis revenu ici à Abidjan, ça fait 1 mois maintenant, ça fait un peu plus d'1 mois, tu vois. Donc voilà,
je viens, bien sûr, mon objectif, c'est l'objectif de n'importe quel artiste qui fait une carrière musicale, c'est de faire un album. Et cette année, je vais y travailler fort. Ok. Mais je te dévoilerai rien. Non, ça a sorti. Ça va sortir, mais moi, t'attends. Tu as arrivé, ça a sorti. Pas de problème. Maintenant, là, le vieux, la vieille, comment ça se passe? Bon, le vieux, il est ici. Ils sont gênés le vieux, il est ici. C'est toujours comme ça. Il est bien sûr. Je pense que j'ai su faire mes preuves pour que le vieux ait confiance. Et il sait que dans ce domaine-là, dans le domaine de la musique, c'est tellement ma passion. Et t'as vu, il essaie de parler un peu bon français pour que tout le monde me comprenne. Mais souvent, c'est compliqué. Hein. Souvent, c'est compliqué. Et voilà. Et souvent, il avait sorti les hauts. Bon, voilà, donc... ouais. Aujourd'hui, le vieux, il sait que dans ce domaine-là seulement, il peut avoir confiance en moi, tu vois. Yeah. Ok, cool. Maintenant, dernière question, un peu triste quand même, avant de ressortir de là. Triste? Oui, un peu triste. Moi, il y a un truc triste. Oh, bon. Il faut faire le buzz, mon frère. Ça, c'est quel comédien? Non, il faut faire le buzz. Comédien qui vous dit qu'il aime les tristes. Le vrai vieux, tu l'as plus revu depuis? Non. Non, l'histoire de mon papa biologique, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un monsieur, tu me fais dévoiler des choses. Hein. Si tu as une photo même de lui, rien, tu sais. J'ai une photo de lui, mais quand je regarde la photo, je me vois, tu vois. Donc, je connais pas. La seule photo de mon papa que c'est... J'ai eu cette photo quand j'avais l'âge de... J'avais quel âge quand j'ai eu cette photo? 5 ans, 6 ans. Non. Plus grand, 7, 8 ans. Ouais, vers 7, 8 ans, je pense. Et c'est une photo que ma grand-mère paternelle m'a donnée. Et la photo, genre, quand elle m'a donné ça, j'avais 7, 8 ans. Elle aussi, la photo qu'elle m'a donnée, c'est une photo de lui, mais quand il avait le même âge que moi, tu vois, il était... Genre pour dire que vous ressemblez, quoi. Quand il montre la photo à mes amis, ils disent que c'est toi. Même quand je montre la photo à ma maman, qui a fait l'enfant, qui m'a fait avec ce monsieur, elle dit que c'est moi qui suis la photo. Tu comprends? Tu n'as pas de nouvelles de lui, tu sais pas où il est. C'est un monsieur que j'ai cherché pendant des années. Pendant des années, j'ai cherché. Et parmi toute ma famille paternelle, la seule personne que ma maman connaissait, avec qui elle était restée en contact, c'était sa petite soeur. Sa petite soeur, même père, même mère. La petite soeur, même père, même mère de mon papa, quoi. Donc, je me rappelle, c'est à l'âge de mes 12 ans. J'ai demandé à ma maman que je veux faire une lettre pour envoyer à mon papa pour la fête des pères. Tu vois, il était un peu plus grand, non? Il commençait à comprendre les choses, tu comprends? Il commençait à comprendre les choses, à être conscient de ce qui s'est passé. Donc il a dit que, comme c'est la fête des pères, il a envoyé une lettre avec ma photo à mon papa biologique. Donc il a envoyé la lettre à mon papa biologique. Et comme mon papa biologique, on n'avait pas son adresse, on n'avait pas son numéro, on a envoyé ça à sa petite soeur. Et la petite soeur, elle allait donner ça à ma grand-mère paternelle. Et quand elle a donné ça à ma grand-mère paternelle, elle a fait malaise. Parce que depuis toutes ces années, ce monsieur, il n'avait pas dit à sa maman qu'il avait un enfant. Tu comprends? Parce que lui-même, il a fui avant que moi-même il naisse. Il a fui. Donc, ça fait que quand la dame m'a vu là, ça l'a surpris. Bon, je suis allé rencontrer ma grand-mère paternelle. J'ai passé 2 jours avec elle, un week-end avec mes cousins, mes cousines, tout ça. Mais on n'a pas pu voir mon papa. Et un jour, il me rappelle, j'étais avec ma maman dans la voiture et on a reçu un appel. Et c'est justement mon papa qui a appelé ma maman. Il a insulté ma maman de tous les noms. Il n'a pas dit les noms, parce que ça me fait tellement mal, mais tu comprends, tu vois. Il a insulté ma maman de Poclé, il a insulté ma maman de tous les noms. Tous les noms d'oiseaux, toutes les insultes françaises que tu peux connaître. Que nous, on allait gâter son nom derrière sa maman. Que vraiment, c'est pas bon. Il a insulté ma maman et puis après, moi, il a pris le téléphone et puis il m'a dit une seule phrase que, bon, si vraiment tu veux voir à quoi je ressemble, je suis d'accord pour qu'on se rencontre une fois, mais ça serait une seule fois. Quand il a dit ça, là, il a dit que bon, ça va me servir à quoi d'aller le voir une fois et puis ça va s'arrêter là. Donc il a décidé de taper l'œil, tu vois. Et puis il a tapé l'œil et puis il a fait mes avancements, il a avancé. Soutien, frère. Nous, on est très fort. Moi, on est là. Moi, c'est un soutien. garçon. Soutien.
Ouais, c'est un garçon gros big up mon frère, on est là avec toi. Et on a reçu Grata ici à l'émission, on est toujours enjaillé. Grande vie, hein? Une grande vie. Et puis, il est à Abidjan. Est-ce que tu as un numéro à donner à tous tes fans? Un quoi? À tous tes fans, un numéro pour tous tes fans. Un numéro? Oui, pour le manager. Le numéro du manager qu'on peut appeler au moins s'il y a des shows qui est 07 06 02 11. Il y a beaucoup de zéros dedans. Hein? Ouais. Et moi, tu vois les 6. 09 32 91 85. Voilà. Donc, il n'y a pas le numéro de ma soeur là, sinon il allait donner ça en brille. Mais il faut laisser ça là. Et après, on a reçu Grata ici, mon pote. On se pêche le poids ou bien. Et on termine. Voilà,